Ils vont nous sortir une étude dans 3 mois qui va nous dire, à coup sûr, bien, vous savez, les triplement vaccinés sont moins bien protégés que ceux qui ont été infectés par le mutant Omicron. Ben oui, ils vont nous sortir ça. Ils viennent de nous le faire, là, il y a 2 jours. Les travailleurs essentiels pourraient, écoutez bien les mots, les travailleurs essentiels pourraient revenir au travail même s'ils testent positifs en autant qu'ils n'ont pas de symptômes. Bon, alors, doublement vaccinés, triplement vaccinés, infectés, asymptomatiques. Ouf, la liste est longue, il faut se concentrer. Maintenant, les travailleurs essentiels, c'est qui? Ben, c'est d'abord les travailleurs de la santé qui sont visés. Ensuite, un paquet de monde. Les policiers, les pompiers, les débardeurs, l'alimentation, l'essence, Alouette, j'en oublie. Vous savez, des travailleurs essentiels, là, les déneigeurs, un paquet de monde sont essentiels à notre fonctionnement au quotidien. Mais toujours est-il que ce que j'ai aimé dans la patente, c'est que là, on glisse rapidement et solidement vers le modèle suédois. Alors, il faut que je vous le dise ce matin, là. Parce qu'il y en a qui... Non, non. Oui. Alors là, à 4 pattes, dans la côte, sur la glace, vers le modèle suédois. Intéressant. Alors, regardez bien ma prédiction. Les travailleurs de la santé, écoute, ils n'ont même pas la dignité de les appeler nos professionnels de la santé. Hein? Nos professionnels de la santé, c'est les médecins, les infirmières, infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires, ce sont des professionnels. Ça prend un cours particulier, puis c'est une profession auprès des êtres humains. Fait qu'on va les appeler avec un peu de respect ce matin, nos professionnels de la santé. Là, ils nous annoncent que nos professionnels de la santé pourraient revenir au travail infectés si asymptomatiques. Qu'est-ce qui va se passer? Les travailleurs de la santé, dans 2 semaines, 3 semaines, vont devoir revenir triplement vaccinés, infectés, avec quelques symptômes, en autant qu'il n'y en a pas trop. Ça, c'est ma prédiction pour dans 3 semaines. Maintenant, un matin, des fois, ça m'arrive de badiner puis d'être sur une lancée dubitative, ou vous pourriez être dubitatif. J'ai aimé le mot « pourrait ». Depuis quand qu'on considère nos nègres blancs avec une invitation? Jamais. C'est jamais arrivé dans l'histoire du Québec. On le sait, là, quand ils annoncent de quoi que ça se peut que ça arrive. Oui. Quelques semaines. Oui, c'est pas pourrait revenir infectés asymptomatiques, c'est devront revenir faire du TSO. Ça, c'est ce qui nous distingue du modèle suédois. Moi, j'ai une question. Oui. Ben, je ne peux pas tout écouter la télé québécoise, là, ici en Floride, mais moi, je me rappelle que le premier ministre avait dit qu'il n'aimerait pas ça se faire soigner par une infirmière non vaccinée. Même si elle n'avait pas de symptômes, là, OK? Mais y a-tu dit hier qu'il ne se ferait pas soigner par une infirmière infectée par la COVID asymptomatique? Ben, pas, hein? J'ai pas vu ça. Non, effectivement, excellente remarque. Maintenant, il y a une autre donnée qui est intéressante dans notre glissade vers le modèle suédois, c'est que là, hier matin, je vous ai dit que le vaccin seul était inférieur
à l'infection avec le microbe chinois total et ses descendants. Là, c'est bien beau les 3 doses. C'est bien beau les 3 doses. Est-ce que les 3 doses sont vraiment efficaces contre l'Omicron, le descendant du virus Shintok? Est-ce qu'il est possible que les doublement vaccinés, sans nécessairement amener la 3e, les doublement vaccinés, puis même les triplements, aient moins de protection que la personne qui va être infectée par l'Omicron et n'aura pas de symptômes ou très peu. Ils vont nous sortir une étude dans 3 mois qui va nous dire, à coup sûr, bien, vous savez, les triplement vaccinés sont moins bien protégés que ceux qui ont été infectés par le mutant Omicron. Ben oui, ils vont nous sortir ça. Ils viennent de nous le faire, là, il y a 2 jours. Là, c'est à partir du 4 janvier là, que ça va être accessible à tout le monde. Mais celui-là, il n'est pas encore obligatoire. Là. Ça va être. Ça ne fera pas partie de notre passeport vaccinal. En tout cas, ça n'a pas été annoncé comme tel. Oui. Il y en a plusieurs qui y ont pensé. C'est ça. Je n'en doute pas. Ben oui, il y en a plusieurs qui y ont pensé. Puis c'est même dans la presse plus, il y a des allégations à cet égard. De mettre le vaccin obligatoire, les vaccins obligatoires mur à mur. Et maintenant, quelle sera la conséquence pour ceux qui vont refuser ou qui ne peuvent pas ou à l'ouette? Alors, comment se diriger vers un modèle? Heureusement que les Suédois ont pris la voie qu'ils ont prise, parce que ce serait chaotique. Mais les Suédois ont défriché une voie totalement aux antipodes de celle de Jacinda Ardern. L'héroïne, tu te souviens, il l'appelait l'héroïne. Maintenant, moi, ce matin, je vais l'appeler la Jeanne d'Arc. La Jeanne d'Arc. La Jeanne d'Arc du vaccin. La Jeanne d'Arc du virus. Il y a une Jeanne d'Arc qui est la pucelle d'Orléans. C'est une femme délirante qui conduisait les troupes françaises. C'est une vraie joke. Et Jacinda Ardern, ce matin, je l'appelle affectueusement, non pas une héroïne, mais une Jeanne d'Arc.